La vraie maîtrise de la diplomatie réside dans l'art d'influencer sans contraindre. Ces mots, bien que lointains, résonnent avec la vie fascinante de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Imprégnée de mystère et de pouvoir, elle n'était pas seulement une beauté, mais également une stratège hors pair qui a su naviguer dans un océan tumultueux de politique et d'intrigue. En tant que femme dans un monde dominé par des hommes puissants, elle a dû déployer des ressources inestimables, alliant charme, intelligence et détermination pour préserver un royaume menacé par la montée en puissance de Rome. La diplomatie de Cléopâtre n'était pas simplement une question de séduction, c'était une danse complexe où chaque mouvement était calculé et chaque alliance soigneusement choisie. Dans le contexte de l'Égypte antique au 1er siècle avant Jésus-Christ, Cléopâtre se retrouve à la croisée des chemins entre différents empires. À cette époque, Rome est en pleine expansion et cherche à consolider son pouvoir. Pour Cléopâtre, il est crucial de forger des alliances non seulement pour maintenir sa propre couronne, mais aussi pour sauver son pays d'une domination potentielle. La mort de son père, Ptolémée XII, l'a propulsé sur le trône à un âge précoce, et elle a rapidement compris que la diplomatie serait son meilleur allié. Mais au-delà de la politique, son éducation lui avait inculqué une passion pour la culture et les savoirs, élément qu'elle exploitera judicieusement pour asseoir son influence. Cléopâtre n'est pas simplement une reine, elle est une représentation vivante de la sagesse et de l'habileté diplomatique. Sa capacité à parler plusieurs langues, son intérêt pour la philosophie, et sa connaissance des sciences lui confèrent une aura presque mystique. Elle s'entoure de conseillers mais sait également écouter les voix qui l'entourent. La façon dont elle tire parti des tensions au sein de Rome, comme les rivalités entre César et Pompée, illustre sa compréhension aiguë du jeu politique. Ces alliances stratégiques ne sont pas seulement des manœuvres, mais des réflexions de sa volonté d'existence face à l'adversité. C'est dans cette danse entre pouvoir et charme que se dessine le portrait d'une femme qui a défié les normes de son temps, captivant autant les cœurs que les esprits. Alors que la tension monte entre César et Pompée, Cléopâtre voit une opportunité de renforcer son propre pouvoir. En 48 avant Jésus-Christ, alors que César est en route pour l'Égypte après avoir vaincu Pompée, il ne sait pas encore qu'il va croiser la route d'une femme à la détermination sans égale. Cléopâtre, consciente que la situation politique de son royaume est précaire et que son trône est en danger, prend l'initiative de se présenter devant lui. Mais ce n'est pas par des moyens conventionnels qu'elle choisit de le faire. Selon la légende, elle se fait envelopper dans un tapis et est livrée directement à César. À l'ouverture du tapis, c'est une vision d'une beauté éclatante qui se révèle, marquant le début d'une alliance qui changera le cours de l'histoire. César, impressionné non seulement par sa beauté mais aussi par son intelligence et sa détermination, devient rapidement un allié précieux pour Cléopâtre. Ensemble, ils entament une liaison passionnée, mais surtout, une collaboration stratégique. Cléopâtre comprend que César a besoin de son soutien pour consolider son pouvoir en Égypte, et en retour, elle espère renforcer sa propre position. L'amour et la politique se mêlent dans une danse complexe, et Cléopâtre devient non seulement la maîtresse de César, mais aussi une conseillère avisée. Leurs efforts conjoints portent leurs fruits. En 47 avant Jésus-Christ, César aide Cléopâtre à éliminer son frère Ptolémée XIV, qui était le co-dirigeant. La conséquence immédiate ? Cléopâtre devient la seule pharaon d'Égypte. Dans cette nouvelle position, elle s'engage fermement à réformer son royaume. Elle investit dans des projets de construction, rénove des temples et stimule le commerce. En redynamisant l'économie égyptienne, elle montre qu'elle est non seulement une diplomate habile, mais aussi une dirigeante visionnaire. Cependant, cette période de prospérité est de courte durée. La mort de César en 44 avant Jésus-Christ est un coup dur pour Cléopâtre. Elle perd non seulement un allié puissant, mais également l'homme dont elle était amoureuse. Mais plutôt que de se laisser abattre, elle utilise cette tragédie comme un tremplin pour son prochain chapitre. Elle retourne à Alexandrie, mais la menace de Rome reste omniprésente. Elle sait qu'elle doit sécuriser son avenir, et celui de son fils, Césarion, issu de sa liaison avec César. Cléopâtre cherche alors à établir des liens avec Marco-Antoine, l'un des généraux de César, qui se trouve également être un homme ambitieux, désireux de faire sa propre marque dans l'histoire. Leur rencontre se transforme rapidement en une autre alliance passionnée. En 41 avant Jésus-Christ, ils se retrouvent ensemble à Tarse, en Cilicie. Cléopâtre sait qu'elle doit séduire Marco-Antoine non seulement par son charme, mais aussi en lui présentant une vision d'un empire puissant qui pourrait rivaliser avec Rome.
Elle réussit à le convaincre de l'importance d'unir leurs forces. Ensemble, ils rêvent d'un empire égypto-romain. Leur amour est puissant, mais comme avec César, il est aussi stratégique. Cléopâtre donne naissance à 3 enfants, dont Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée. Chacun représente un lien fort entre l'Égypte et le monde romain. Pourtant, cette passion, si prometteuse, commence à attirer l'attention et la jalousie des autres puissants de Rome, surtout d'Octave, le successeur de César. Les tensions entre Antoine et Octave se intensifient, et Cléopâtre se retrouve au cœur d'un conflit qui fait rage entre ces 2 géants. Antoine, enivré par son amour pour Cléopâtre, prend des décisions risquées qui le mènent à sa perte. La bataille navale d'Actium en 31 avant Jésus-Christ devient le point tournant de leur histoire. Cléopâtre, à ses côtés, voit ses espoirs s'effondrer. L'armada égyptienne est vaincue, et avec elle, le rêve d'un empire commun. Cléopâtre sait que le moment est venu d'agir avec prudence. Alors que la défaite s'annonce, elle prépare sa fuite. Cléopâtre, consciente de sa position vulnérable, utilise de nouveau son charme et son intellect pour essayer de trouver une issue à cette tragédie imminente. Mais cette fois, elle se retrouve face à une réalité implacable. La fin de son règne approche. Dans les jours qui suivent la défaite d'Actium, Cléopâtre prend conscience que son pouvoir et son royaume sont menacés. Elle se retrouve à un carrefour, devant une décision cruciale, ou bien se rendre et subir l'humiliation d'une conquête romaine, ou bien embrasser son destin avec dignité. Cléopâtre choisit la seconde option. Elle décide de se retirer dans son palais à Alexandrie, où elle élabore un plan audacieux pour sauver son héritage. Elle convoque les membres restants de son conseil et se donne un dernier élan de bravoure. Dans ce moment clé, elle prononce un discours passionné, évoquant ses ancêtres, sa lignée divine, et sa détermination à préserver l'identité égyptienne contre l'envahisseur romain. Ces paroles, remplies de force et de conviction, galvanisent son entourage, mais elles résonnent également avec une tristesse omniprésente, car elle sait que les forces de Rome sont inarrêtables. Ce moment est un symbole de sa résilience, mais aussi de son désespoir. À travers ce discours, Cléopâtre rappelle à tous que la véritable puissance réside non seulement dans la richesse ou l'armée, mais dans la volonté de se battre pour ses croyances et sa culture. Peu après, avec l'arrivée de Marc-Antoine sur le champ de bataille, elle se rend compte que la guerre est perdue. La décision d'endurer l'humiliation ou de choisir la mort devient une question existentielle. Plutôt que de se soumettre, elle choisit de partir avec dignité. Cléopâtre choisit donc l'autodestruction, préférant quitter ce monde avec la grandeur qui l'a toujours caractérisée. Elle sait que la mort de cette manière ne serait pas un signe de faiblesse, mais une rébellion contre son destin tragique. La fin de Cléopâtre est souvent romantisée, mais elle est aussi le reflet des réalités politiques brutales de son temps. Elle se fait mordre par un aspic, un acte terrifiant mais chargé de symbolisme, affirmant à la fin qu'elle était toujours la maîtresse de son destin, même en face de la mort. Cléopâtre laisse derrière elle un héritage complexe. Elle était plus qu'une simple reine, elle était une visionnaire, une diplomate qui a manié le pouvoir avec une finesse rare. Sa vie et sa mort ne sont pas seulement des récits historiques, mais des leçons intemporelles sur la résistance et l'identité. Son parcours nous invite à réfléchir sur le rapport entre le pouvoir et la responsabilité, sur la manière de naviguer dans les tempêtes d'une vie marquée par l'incertitude. Aujourd'hui, Cléopâtre demeure une figure emblématique, représentant le féminin au pouvoir dans un monde dominé par les hommes. Sa capacité à séduire, à influencer et à stratégiquement s'allier avec des figures puissantes comme César et Marc-Antoine lui confère une place unique dans l'histoire. Elle a su transformer ses faiblesses en atouts, ses amours en alliances, et son royaume en un symbole de résistance. À une époque où les voix féminines étaient souvent étouffées, son héritage perdure, résonnant à travers les siècles comme un exemple de détermination et de force. Les défis qu'elle a affrontés trouvent écho dans notre époque moderne, où les femmes continuent de lutter pour leurs droits, leur place et leur pouvoir. Cléopâtre nous rappelle l'importance de rester fidèle à nos valeurs, peu importe les circonstances adverses. Ses mots et ses actions incarnent une force qui transcende le temps, nous exhortant à ne jamais abandonner nos croyances ou nos identités face à l'oppression. Nous pouvons apprendre de son habileté à naviguer dans un monde complexe, à utiliser la diplomatie et à établir des alliances stratégiques, tout en restant consciente de qui nous sommes. Sa vie est un rappel que, même dans l'adversité, il est possible de faire entendre sa voix et d'affirmer son pouvoir. En réfléchissant à l'héritage de Cléopâtre,
nous devons tous envisager ce que sa vie nous enseigne. Quels défis rencontrons-nous aujourd'hui, dans nos propres vies, qui nécessitent cette même résilience et détermination? Comment pouvons-nous appliquer ces leçons de stratégie et de diplomatie dans nos interactions quotidiennes? Cléopâtre nous inspire à embrasser notre propre pouvoir intérieur, à faire entendre notre voix et à défendre nos convictions, indépendamment des obstacles que nous rencontrons. À l'instar de Cléopâtre, nous avons tous le potentiel de transformer nos défis en opportunités, de façonner notre destin et d'inspirer les autres à faire de même. Réfléchissons à notre propre chemin et aux moyens que nous pouvons utiliser pour laisser une empreinte positive sur le monde qui nous entoure.